Vous alors créatrice de cette fameuse société Culture Lingua. Lingua, oui. Lingua. Moi aussi, je vais reprendre des cours, je pense. Donc, Culture Lingua a un concept où c'est des familles françaises qui accueillent sous leur toit un jeune anglophone ou hispanophone pour une durée de 1 à 3 mois. Ce jeune homme ou cette jeune fille est hébergé, nourri, logé, blanchi et en échange, il fait partie intégrante de la famille. Et en échange, ce jeune homme ou cette jeune femme donne des cours de cette fameuse langue qu'elle maîtrise, qui est sa langue maternelle. Donc ça représente à peu près 15 heures de cours par semaine pour toute la famille. Comment est née cette idée-là? Est-ce que ça venait de ce constat-là que les Français sont pas très bons en matière de langues étrangères? Oui, donc bon, ça c'est plus pas un mystère. En France, c'est vrai que par rapport à nos voisins allemands ou luxembourgeois, on est assez mauvais en langue. Et en fait, donc dans ma famille, donc mes parents ont accueilli une amie à moi, une jeune américaine, il y a quelques années durant l'été. Et donc ça a été un échange vraiment bénéfique au niveau de la pratique des langues. Et ensuite, beaucoup de nos connaissances ont demandé comment on avait fait pour accueillir cette personne, si on était passé par un organisme. Et malheureusement non, parce qu'il n'y avait pas d'organisme qui existait, qui proposait ce genre de service. Il y a des services de filles au père, mais qui n'est pas exactement la même chose. Et donc voilà comment l'idée m'est venue de ce concept, de lier des familles avec des jeunes venus de différents pays. Alors vous avez déjà placé une quinzaine de jeunes, anglais, américains, australiens. Alors quel est le bilan de tout ça, les retours que vous avez pu avoir? Largement positif, et on a même des familles qui refont appel à moi pour leur placer une nouvelle personne, parce que c'est des placements de 1 à 3 mois. Et donc, il y a des personnes qui souhaitent continuer cette aventure sur l'année. C'est ce que j'allais dire, 1 à 3 mois, c'est pas trop court pour maîtriser une langue? Oh, non, c'est déjà un bon début. Et puis, étant donné que c'est vraiment un échange assez intense, 1 à 3 mois, c'est une bonne période pour commencer. Donc, cette personne qui vient dans la famille et fait partie intégrante, on a vraiment un échange pendant les repas au quotidien. Comment vous les sélectionnez? À la fois les familles, mais aussi les jeunes gens qui viennent ici en France? Alors, donc moi je fais de la publicité dans les associations de parents d'élèves en France et dans les écoles françaises, et en Angleterre et aux États-Unis pour recruter les jeunes, pareil, donc dans les universités, et aussi dans les publications étudiantes, des journaux, des universités. Et ensuite, donc c'est sur dossier, les familles et les jeunes remplissent un dossier complet avec leurs habitudes, leurs motivations, et puis je fais également passer des entretiens aux jeunes pour voir un peu s'ils ne sont pas seulement intéressés pour venir passer des vacances gratuites en France, si c'est vraiment l'échange culturel et linguistique qui les intéresse. Alors pour eux, c'est entièrement gratuit? Non, eux également doivent payer des frais d'agence. En fait, les deux parties doivent payer des frais d'agence qui, justement, couvrent les frais, pour moi, de recherche, et puis les frais d'agence. De tout le travail que vous abattez en amont. Donc, au niveau du prix, si on veut, par exemple, accueillir un jeune Anglais pendant 3 mois, on sera sur un coût qui se quantifiera comment? Donc, il y a des frais fixes de 90 €. Et ensuite, c'est 190 € pour 1 mois, 240 pour 2 mois et 290 pour 3 mois. Donc, ce qui est relativement intéressant quand on voit le prix dans certains instituts des cours d'anglais ou même d'espagnol, c'est assez impressionnant. Quelles sont les différences avec un garçon et une fille au pair? Parce que c'est vrai que ça peut s'apparenter quand on voit ça comme ça, accueillir un jeune étranger chez soi, ça peut effectivement penser à ce système de fille ou garçon au pair. Oui, c'est vrai. Mais en fait, c'est pas du tout le même but. En fait, la fille ou garçon au pair est dans la famille pour garder les enfants et donc ne dispense pas de cours d'anglais. Et donc c'est également beaucoup plus cher parce que donc cette fille au pair ou ce garçon au pair doit être rémunéré par la famille. Donc c'est en moyenne entre 400 et 600 € par mois. Donc ça représente un certain coût. Et puis le troisième point, c'est que souvent les familles qui ont des enfants déjà assez âgés, à partir d'une dizaine d'années, qui n'ont plus besoin de babysitter, donc le principe de fille au pair ne s'appliquerait plus dans ce cas-là. Et c'est souvent là que justement les enfants sont très en demande d'apprendre et de peaufiner pour le passage des examens, le brevet, le bac. Voilà. Très beau concept, donc à découvrir sur un site internet www.culturelingua.com. Ça s'affiche juste en bas de notre écran. Merci à vous, Sabrina. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Je pense qu'il y a des gourmets autour de cette table.